Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce petit live qui sera court. Je voulais simplement revenir sur cette histoire de tension-relâchement dont je vous ai parlé en story. Je vais vous en reparler prochainement, mais la détente, c'est quelque chose qui est très important déjà pour notre équilibre général, mais qu'il est d'autant plus lors de notre accouchement, puisque comme je le disais dans le dernier post, cette peur qu'on peut avoir, les tensions qu'on va avoir dans notre corps vont augmenter la sensation. Coucou Amélie, bienvenue. Va augmenter la sensation de douleur en fait liée à nos contractions. Et plus on va être du coup crispé, plus ça va, en plus tout notre corps en fait va être douloureux au lieu que ce soit concentré uniquement sur le lieu où est dirigée la tension en fait de la contraction. Et donc, il y a différentes manières de pouvoir se détendre. Déjà, la première chose à faire, c'est de prendre conscience en fait de nos tensions. Et quand on est coupé un peu de notre corps, qu'on n'a pas l'habitude d'être à l'écoute de notre corps, de sentir quand est-ce qu'il est relâché, quand est-ce qu'il est au contraire tendu, ça arrive souvent qu'on se dise non mais coucou Elsa, bienvenue. Du coup, on va avoir, si quelqu'un nous dit non mais là tu es tendu, tu devrais te détendre, mais nous on dit non mais tout va bien, je suis pas tendue du tout, parce qu'en fait on n'a pas l'habitude de ressentir physiquement la tension, c'est-à-dire qu'on peut sentir qu'on est tendu parce qu'on est angoissé, on a des émotions, on sent que c'est voilà, il y a quelque chose, mais on va pas ressentir vraiment la détente. En fait, si on vous dit détends-toi, vous n'allez pas vous dire ah oui c'est bon, je suis détendue. Et à la fois, des fois, donc on n'a pas conscience qu'on est tendu. Donc, cet exercice dont je parlais en story, justement, c'est que... alors, il y a différentes... Je reviens et après, je reviendrai sur cette histoire de tension-relâchement. Donc, il y a différentes façons. Déjà, c'est de prendre conscience de notre corps, d'être habitué à être à l'écoute de notre corps, donc de savoir quand est-ce qu'il est tendu, mais vraiment la sensation, donc la sensation d'être tendu ou d'être relâché. Parce que souvent, quand c'est dans la douleur, on sait écouter notre corps, mais quand c'est quelque chose d'agréable, on ne sait pas forcément l'écouter. Et c'est là que la sophro, on travaille beaucoup sur l'écoute du corps, sur ce qui se passe dans notre corps pour connaître ça et mieux apprivoiser notre corps. Donc, quand on a conscience déjà qu'on est habitué à écouter notre corps, déjà on a plus facilement conscience qu'on est tendu. Maintenant, pour le détendre, on peut utiliser des visualisations. On peut utiliser donc avec des lieux qui nous font nous sentir bien, ou du coup on est en sécurité, donc ça va nous apaiser et nous détendre. Et là, on porte attention à ces sensations. On peut se mettre en mouvement. Et là, je parle aussi dans la vie de tous les jours, mais aussi donc durant l'accouchement, c'est important aussi. Donc pareil, donc visualisation. Je pense que le mental, à part de garder le cap dans l'accouchement, c'est mieux de le laisser quand même de côté. Donc visualisation. Personnellement, c'est pas ce qui m'a le plus aidé, mais il y a des personnes que je sais, moi j'ai accompagné, que ça a aidé quand même. Donc voilà. Donc c'est important de le savoir aussi. Il y a les mouvements. C'est important d'être en mouvement aussi. Il y a le fait de ressentir aussi physiquement ce qu'on a envie, donc la détente qu'on a envie de ressentir. Donc ça, c'est une relaxation qui parle des sensations qui sont ressenties quand on est détendu, par exemple la chaleur, la lourdeur, voilà, des sensations en fait physiques que l'on ressent quand on est détendu. Du coup, on va intentionnellement les ressentir pour se détendre. Et ensuite, il y a cette histoire de tension-relâchement. Donc le corps, on le tend pour qu'il soit d'autant plus relâché. C'est-à-dire que si je vous fais faire là tout de suite l'exercice de détendre votre main, vous allez me dire ma main elle n'est pas tendue. Vous ne pouvez pas vous dire ma main elle se détend, je la sens se détendre. C'est un peu plus compliqué parfois. Ou les épaules, si je dis juste détendre, bon, vous allez relâcher peut-être les muscles, mais ça n'empêche que peut-être vous sentirez toujours la tension. Alors que si je vous fais contracter votre main et que vous la relâchez en conscience, là vous allez sentir un relâchement. Du coup en fait la sensation de relâchement est plus présente, plus consciente, et ça permet de se sentir vraiment totalement relâché au fur et à mesure. À savoir que pour revenir aux visualisations, donc toutes ces entrées en fait pour la détente, chaque fois qu'on va agir sur l'une de nos structures, que ce soit sur le mental, sur les émotions, sur le corps, ça va agir positivement aussi sur les autres. C'est-à-dire que si on est dans la visualisation et qu'on va ressentir certaines choses dans notre cerveau, ou qu'on va penser à quelque chose d'agréable ou ressentir une émotion positive, on va le ressentir dans notre corps.
et inversement. Donc là, avec cet exercice qui est du coup, lui, pas du tout dans le mental, mais vraiment dans le corps, dans le physique, quand vous allez mettre en action ça et relâcher toutes les parties du corps, pareil, votre visage, si on vous dit relâcher le visage, alors vous allez peut-être relâcher la mâchoire, mais les muscles que vous avez conscience, mais pas forcément la totalité. Et du coup, le fait de contracter, quand vous allez relâcher, vous sentez. Je vous invite vraiment à le faire, vous allez voir, dites-moi d'ailleurs, pour celles qui sont là, dites-moi si vous ressentez justement la différence entre essayer simplement de me dire je me détends, et je pense notamment à des personnes qui le disent, qui ont du mal. On est tous capables de se détendre, seulement il y a des personnes qui disent moi j'ai beaucoup de mal à me détendre. Et donc plus on va dire à ces personnes-là, mais si, détends-toi, tu te sens bien, etc., en fait, elles ne vont pas le sentir. Et là, pour ces personnes-là, je pense qu'il est plus facile de passer par le corps et par quelque chose qui est vraiment concret. C'est-à-dire que quand on va tendre et qu'on va relâcher, on va sentir forcément, inévitablement, le relâchement. Donc voilà, je voulais un petit peu vous expliquer ça parce que je vous en ai parlé donc en story, à l'écrit, mais j'avais envie de vous proposer ce petit exercice, voilà, de le faire vraiment vous, en essayant de vous dire juste je me détends, comment je me détends, qu'est-ce que ça m'apporte, juste de me le dire. Ou si je mets vraiment mon corps, donc même je vous invite à tendre tout votre corps, de la tête jusqu'aux pieds, le visage, les épaules, les bras, les jambes, le ventre, vous tendez tout. Et vous relâchez, vous pouvez souffler en même temps. Et vous faites ça 2-3 fois. Vous allez voir que en conscience, par contre, vous relâchez tout. Et vous allez voir que, ah oui, ça, vraiment, ça relâche. Et donc j'en reviens à ce que je parlais pour les contractions du coup utérines pendant l'accouchement. Du coup, en fait, c'est vraiment les contractions qui vont pousser le bébé, qui vont appuyer sur le col et aider à relâcher totalement. Donc plus vous allez relâcher et pensez à récupérer entre les contractions parce que du coup, on va tendance à s'épuiser aussi, à se dire oh là là, qu'est-ce qui va se passer la prochaine, je vais avoir encore super mal. Non, quand vous êtes fini la contraction, vous êtes dans le moment présent, donc vous relâchez complètement, vous êtes présent aux sensations qui sont tout de suite. N'anticipez pas, ne soyez pas dans ce qui vient de se passer, vous êtes juste dans le présent. Là, tout de suite, ça fait plus mal, donc profitez de ce moment. Voilà, je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à très bientôt. Ah si, j'ai oublié... c'est des choses que je vais vous parler et que je vais vous amener à travailler du coup samedi lors de l'expérience Danse ton accouchement. Donc si vous avez envie de vous inscrire, profitez, il y a le lien dans ma bio. Donc comme ça, vous pourrez participer. Là, on va justement en mouvement. On va travailler sur le corps, le mental et également donc le mouvement, le corps, le mental, l'émotionnel. On va travailler sur tout ça pour ancrer du coup, enlever la peur. L'accueillir quand elle est là, mais enlever en tout cas tout ce qui peut être la cause de cette peur. Et une fois qu'on a ça, on peut être confiant, serein, relâché. Et donc là, on peut y aller et on va pouvoir aborder notre accouchement, votre accouchement, de manière beaucoup plus sereine et confiante. Et vraiment, c'est une super expérience pour les futures mamans parce qu'on traverse tout ce qu'on va faire lors de l'accouchement, tout ce qui va se passer en se rappelant que le corps sait faire, qu'il a tout en lui et le fait de le faire en mouvement, on va se préparer vraiment au niveau mental, au niveau physique et émotionnel et c'est très puissant. Voilà, cette fois-ci, c'est la bonne. Je vous dis à très bientôt.